Les gars, c'est chaud bouillant, je vous ai dit hier. Abonnez-vous, activez la petite cloche. Alvaro Carreras, c'est chaud bouillant. Et là, qu'est-ce qu'on entend? Potentiellement Saliba ou Florian Wirtz parce que Xabi Alonso veut Florian Wirtz. Non, c'est une dinguerie les amis, il faut absolument qu'on en parle tout de suite les amis. N'oubliez pas, abonnez-vous parce qu'il y a de l'actualité tous les jours sur le Real Madrid. Laissez-moi un petit like et un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo et sur qui vous allez parier les amis pour le prochain Galactique. Les amis, ça chauffe à Madrid. Hier, je vous ai fait une vidéo sur Carreras où je vous décris le joueur parce que potentiellement, il pourrait signer à Madrid. D'ailleurs, je vous invite à aller la voir. Et là, on voit quoi comme info qui tombe que Xabi Alonso voudrait Florian Wirtz. Et derrière, on apprend que le Real Madrid voudrait faire un nouveau Galactique à plus de 100 millions après la Coupe du Monde des clubs. Je vous affiche tout de suite l'info concernant le Galactique, relayé par le journal du Real. Donc du coup, le Real Madrid envisage sérieusement de recruter un Galactique cet été. Ce serait après la Coupe du Monde des clubs. Son identité n'est pas claire, mais elle coûterait plus de 100 millions. Et du coup, l'autre info que je vous affiche juste ici, c'est que Xabi Alonso veut que le Real Madrid signe Florian Wirtz. Les amis, c'est une dinguerie. Et là, je sais que vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport avec Saliba? Titi, qu'est-ce que tu racontes encore? Calme, apaise ton cœur, assieds-toi, bois un peu d'eau et je vais tout expliquer, mon gars. Je vais tout expliquer. Déjà, premièrement, Xabi Alonso, on sait qu'il va arriver à Madrid et on savait que potentiellement, il allait nous ramener un joueur dans sa valise. Maintenant, ça ne veut pas dire que ce sera forcément Florian Wirtz, mais je pense que hormis Florian Wirtz, je ne vois pas qui pourrait venir. Peut-être Jonathan Tah, mais Jonathan Tah aurait trouvé un accord avec le Bayern. Donc déjà, premièrement, pour moi, ce serait potentiellement Florian Wirtz. Mais là où en fait, ça enfle un peu plus concernant Florian Wirtz, c'est que le Real Madrid voudrait signer un Galactique à plus de 100 millions après la Coupe du Monde des clubs. Et c'est là, je me dis que, mais attends, un Galactique à plus de 100 millions d'euros, il n'y en a pas beaucoup que le Real Madrid voudrait. T'as Florian Wirtz ou Saliba. Et le cas Saliba, pourquoi moi je me dis que c'est possible? Je vous explique tout de suite. C'est que David Alaba pourrait potentiellement partir parce que on sait que l'Arabie Saoudite pourrait lui proposer quelque chose et on sait que le Real Madrid voudrait potentiellement le vendre. Ils veulent pas le forcer, mais ils pourraient potentiellement le vendre parce qu'il a un gros salaire. Il faut savoir que David Alaba, c'est le deuxième ou le troisième plus gros salaire du Real Madrid. Je crois qu'il touche entre 20 ou 22 millions net. Donc c'est un gros salaire. Maintenant, je reviens encore sur la théorie de Florian Wirtz. Pourquoi ça enfle pour moi? C'est que potentiellement tu pourrais vendre Rodrigo. Parce qu'on sait que Rodrigo, actuellement, il ne va pas très bien. Il ne se sent pas très bien entre guillemets, c'est-à-dire que oui, ça se passe bien à Madrid, mais je veux dire, la place qu'il a au sein du club, et puis les bruits de couloir, tout ça et tout, ça le saoule un tout petit peu. Et on sait que lui, il apprécie énormément Manchester City, notamment Pep Guardiola. Et Pep Guardiola adore Rodrigo. Pep Guardiola court derrière Rodrigo depuis 2 ans. Surtout, moi, j'ai pas oublié l'année dernière, toutes les petites phrases que Rodrigo a un peu lâchées de gauche à droite, surtout une semaine avant de jouer la Ligue des Champions, la finale de la Ligue des Champions, en disant que comme quoi, pour lui, Manchester City était la meilleure équipe du monde. Donc, c'est là où je me dis, attention, attention. Et en plus de ça, quand je repense encore au cas Florian Wirtz, c'est qu'on n'est pas à l'abri que Dani Ceballos soit vendu parce qu'il a un contrat jusqu'en 2027. Donc, potentiellement, si tu perds David Alaba, Rodrigo, Dani Ceballos, ça fait pas mal de place. Ça fait pas mal de place. Alors, oui, effectivement, il n'y a pas que ces joueurs-là, que comme quoi on pourrait signer, mais sauf qu'on vous parle d'un Galactique à plus de 100 millions d'euros. Et à plus de 100 millions d'euros, j'en vois pas énormément. Et surtout, des joueurs que le Real Madrid serait intéressé. Le cas de Saliba est assez complexe. Pourquoi? Parce que Arsenal voudrait renouveler son contrat parce qu'il ne voudrait pas, du moins, le vendre libre. Enfin, il ne voudrait pas le perdre. Il a un contrat jusqu'en 2027, mais l'année prochaine, il lui restera 1 an de contrat. Et à partir du moment où le joueur a 1 an de contrat, tu sais que tu n'es pas en position favorable. Tu sais que demain, Madrid peut venir et te dire, écoute, ton joueur, il lui reste 1 an de contrat, moi je suis prêt à payer, je sais pas moi, 50, voire 70 millions. Et si Arsenal refuse, on connaît très bien le Real Madrid, ils vont dire quoi? Ils vont dire, ok,
pas de problème. Nous, on ira le chercher l'année prochaine. Et c'est là où, en fait, le Real Madrid serait en position de force. Et c'est là où, en fait, ça pourrait poser problème à Arsenal. Parce que je ne suis pas sûr que Arsenal peut se permettre de vendre ce joueur-là, enfin, de perdre, du moins, ce joueur-là libre. Et c'est là où je me dis, attention. Attention, parce que même si tu vends Rodrigo et même si tu vends David Alaba et tu ne recrutes pas Florian Wirtz, tu peux quand même rapatrier excusez-moi, Saliba. Et c'est là où je me dis, c'est chaud bouillant. En sachant que tu as beaucoup de problèmes en défense, je pense que Saliba serait la bonne recrue pour nous. Maintenant, tu n'es pas à l'abri que le Real Madrid fasse les deux joueurs aussi. Florian Wirtz plus Saliba. Mais après, je pense que ce serait extrêmement compliqué. Et il y a une dernière théorie que je me dis, tu n'es pas à l'abri de vendre Vinicius. Parce que Vinicius a une très grosse valeur marchande. Maintenant, à qui tu le vendrais ? Au PSG ou à un club anglais ou à l'Arabie Saoudite, je ne sais pas. Mais on sait qu'actuellement, si l'Arabie Saoudite vient pour chercher un Vinicius, ce serait potentiellement pour 300, 350 millions, voire 400 millions. On sait qu'ils ne mettront pas 1 milliard. Mais en tout cas, je pense que c'est aussi possible parce que pour l'instant, on voit qu'il y a des complications en termes de renouvellement de contrat. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas renouveler, mais on voit qu'en tout cas, il y a des complications. Donc moi, réellement, je me dis qu'il y a forte possibilité que soit Saliba signe au sein du Real Madrid, soit Florian Wirtz signe au sein du Real Madrid. Maintenant, qui partira ? Je ne sais pas, mais potentiellement, tu auras pas mal de joueurs qui pourraient partir. Potentiellement un Fran Garcia, potentiellement un David Alaba, potentiellement un Rodrigo, potentiellement un Ceballos. On ne sait pas. C'est vraiment compliqué à jauger. Maintenant, on sait que Xabi Alonso vraiment pousse pour Florian Wirtz. À voir. En tout cas, moi, j'aimerais réellement avoir votre avis. Vous êtes plus pour Florian Wirtz, plus pour Saliba, ou peut-être les deux. Et qui vous aurez préféré vendre, vous ? Rodrigo, Vinicius, David Alaba, Fran Garcia, ou peut-être juste Rodrigo, ou peut-être juste David Alaba. N'hésitez pas à me dire en commentaire, les amis. Et surtout, encore, je le répète, abonnez-vous et activez la petite cloche parce qu'il y a encore une autre vidéo qui va tomber, les amis. C'est chaud bouillant, l'actualité du Real Madrid ne s'arrête pas. Laissez-moi un petit like et un petit commentaire. Et sur ce, on se dit... Ciao les fumiers.